Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait c'est suite à mon dernier vlog que j'ai fait où je vous reparlais un peu du jeûne intermittent. Alors j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous filmer une journée dans mon assiette et qu'est-ce que je mange en fonction de mon jeûne. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, regardez tout de suite ce qui suit. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. Je vous avais déjà dit que boire de l'eau c'est super important et donc en fait c'est ça, moi je fais un jeûne de 8h du soir à midi, donc là j'ai déjà pris mon café ce matin, je vous ai pas filmé parce que j'ai vraiment oublié. Et ce que je fais en fait, ma technique, parce que j'arrivais pas trop à boire de l'eau, l'été j'arrive vraiment bien mais l'hiver j'avais vraiment du mal. Alors là depuis un temps ce que je fais c'est que je remplis ma bouilloire comme vous avez vu, mais je la remplis vraiment au max. Là elle est super chaude, je vais pas me brûler, mais vous voyez c'est le max je pense c'est 1,7 litre et j'essaye de la remplir une fois plus la moitié d'une dans la journée pour vraiment boire mon eau. Surtout en fait je me rends compte que c'est vraiment le matin que je bois le plus, donc souvent j'arrive au repas puis il y a déjà la bouilloire est déjà vide, plus tous les à côté etc, mais c'est super important de boire pendant votre jeûne parce que vu qu'on mange pas on se déshydrate vraiment plus vite parce que mine de rien dans tout ce qui est nourriture etc il y a beaucoup d'eau et au début de mon jeûne surtout et quand l'hiver arrive en fait j'ai remarqué c'est pas seulement au début de mon jeûne, au début que j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est parce que c'est l'hiver on boit vraiment moins, donc il faut vraiment se forcer à boire. Donc moi je prends des tisanes, des thés ou un café, en fait je prends juste un café le matin, tisane et thé le reste de la journée et de l'eau. C'est sûr que j'évite un peu le thé, je privilégie beaucoup les tisanes parce que y a pas de théine donc ça déshydrate pas et c'est super parce que j'ai du mal à boire l'eau comme ça l'hiver. L'été j'ai pas de problème mais l'hiver j'ai fait froid, ça donne pas envie de boire, bref. Donc là en ce moment je vous ai montré, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo de mon thé à la grenade et à la framboise, donc en ce moment je carbure vraiment à ça, j'adore ça. Et aussi ma petite astuce pour boire plus c'est à la paille. Il y a une de mes colocs qui m'avait parlé de ça puis je lui avais dit mais tu trouves pas que ça te fait de l'aérophagie, tu trouves pas que t'as le plus d'air? En fait non, j'ai essayé puis on avale moins d'air. Donc ça c'est une paille en aluminium donc recyclable, c'est vraiment cool. Je l'ai eu, celle-là je pense, je l'avais eu en cadeau au Palais d'été puisque en France j'achète beaucoup de thé quand je vais en France, des palais d'été, j'aime beaucoup cette compagnie et ils offraient ça en cadeau. Donc et ça conduit pas la chaleur pour ceux qui se demandent parce que j'ai mis vraiment l'eau bouillante dedans mais elle conduit pas du tout la chaleur, je sais pas, ça doit être un métal spécial donc pas de risque de se brûler avec la paille. C'est sûr qu'au début il faut faire attention là, le thé est super chaud. Oups là, il y a un chat qui passe. Donc ça c'était ma petite astuce, donc boire beaucoup c'est vraiment essentiel. Là il est 10h30, j'ai pas mal de choses à faire donc je vais vous reprendre un peu plus tard pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Donc voilà pour mon premier repas de la journée. Comme vous avez pu voir, donc je vais manger donc 2 toasts, donc sans gluten, celui que je vous ai montré, avec un avocat. Donc je l'ai mâché avec du sel, du poivre et de la poudre d'ail et un peu de citron. Et par-dessus 2 œufs au plat. Donc ça va être mon premier repas. Toujours pareil, ma petite tisane. Tellement bon. Et c'est sûr que je vais prendre un dessert parce que je suis tellement gourmande. Regardez-moi cette bouchée parfaite. Du pain, des avocats. Attendez. Et
de l'œuf quoi. Tellement bon. En même temps que je mange, je vais regarder une vidéo YouTube. Parce que comme vous savez, ben autant que j'aime ça en faire, j'aime ça les consommer. Alors on se retrouve tout à l'heure. Alors voici mon dessert. Donc une belle pêche. Et là j'entends déjà là, hey, comment ça tu manges des pêches en hiver? Oui, elles sont clairement importées. Puis j'avais le goût de manger des fruits. Je sais qu'il faut acheter des fruits de saison. Puis dernièrement j'ai essayé de faire ça, mais le truc c'est qu'en fait je me suis rendu compte que moi je suis quelqu'un qui ne peut pas me passer du sucre après le repas. Je ne suis pas capable de finir mon repas sans une touche sucrée. Et je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup de conneries. Genre je mangeais un petit biscuit, je me disais mais c'est juste un petit biscuit, c'est correct. Je vais prendre, d'ailleurs vous allez voir là j'ai la pêche, mais j'ai aussi un petit carreau de chocolat Lindt, 70%, super bon. Mais je suis pas capable de finir mon repas sans ça. Donc là je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'acheter des fruits. J'ai mis de côté les fruits de saison, j'avoue. Parce que sinon les fruits de saison en ce moment c'est quoi là? Y a rien, genre pommes, poires, c'est un peu, tu sais ça revient. J'ai fait une grosse cure de poires là en novembre-décembre. Là je suis écœurée, j'ai envie de manger des trucs qui me donnent vraiment le goût. C'est meilleur pour la santé, donc j'ai fait, j'avoue que j'ai fait un peu l'impasse sur les fruits de saison. Et j'ai pris une pêche, puis franchement je regarde pas parce qu'elle est super bonne. Et un petit carreau de chocolat pour, ça c'est vraiment pour le moral, ouais. Ça produit une hormone dans le cerveau. Non mais surtout c'est du 70% là, c'est mieux que rien. J'avais essayé le Lindt 90% mais c'est immangeable. Je ne sais pas comment les gens font pour manger ça. Immangeable, c'est amer, oh mon dieu. Moi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est amer là, dans la vie. Sauf le café, étrangement ce café ça passe, mais je prends surtout des cafés assez fruités doux. Pas mal de choses à faire, je vous ai partagé que je venais de recevoir ma RP. Mais il faut que je reprenne des photos. Il faut que je prenne une photo, que j'envoie la confirmation de ma résidence permanente avec, pour recevoir ma carte de résident permanente. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis j'ai aussi beaucoup de papiers à faire pour mes impôts de 2020. Donc c'est pas mal comme ça que je vais occuper mes journées. Puis comme je vous ai dit, en jeûne intermittent, je ne mange pas le matin parce que forcément je commence à manger à midi. Mais mon matin en fait je le rattrape aux 4 heures. Donc je ne saute pas de repas. Je mange midi, 4 heures et le soir. Donc on se retrouve tout à l'heure. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being addicted to your love. Il est 4h42 puis je prends mon goûter, donc je vous ai montré c'était quoi. Honnêtement, ça c'est une tuerie. Vous mettez une grosse poignée de bleuets sauvages, donc pas les grosses bleuets mais les toutes petites congelées. Vous mettez 2 cuillères à soupe de yaourt grec 2%. Ça donne un côté un peu onctueux, crémeux, c'est super bon. Vous mettez un tout petit peu de confiture, ça c'est juste pour ajouter un peu de sucré, et les céréales Ezekiel 4.2 que je vous ai monté au lin doré. Oh mon dieu, ils sont tellement bons, tellement croustillants, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est tout du blé naturel, etc. Pas d'OGM, c'est super bon pour la santé. Je les adore ces céréales, ils goûtent vraiment pas sucré, donc c'est pour ça que je rajoute un tout petit peu de confiture. Mais c'est le mix parfait. Et pour m'accompagner mon bon petit goûter, mon deuxième repas de la journée, je me suis fait un matcha. Donc je vous ai montré comment je prépare mon matcha. Et là j'ai fait mousser du lait, parce que moi je bois pas de lait.
C'est bizarre, mais le lait qu'il y a dans le lactose qu'il y a dans le lait, je ne le supporte pas. Alors que, vous voyez, là, je mange du yaourt grec, mais de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas beaucoup de lactose dans le yaourt grec et je le digère très très bien. Alors que le lait ici, vraiment, je ne peux pas le manger, quoi. Je peux pas le boire, rien. Donc là, pour aller avec le thé matcha, j'ai pris un lait d'amande que j'ai trouvé. Donc c'est amande cajou, non sucré à la vanille et protéiné. Attendez, ça c'est un truc de fou. Je l'ai trouvé dans un supermarché, au marché Sainte-Saison. Je pense que c'est la seule fois où je l'ai vu là-bas. Et j'utilise celui-là parce qu'il mousse. Regardez la mousse qu'il fait. Pour un lait sans lactose, là, il fait une sacrée mousse et c'est super bon. Super bon. Alors, je vous retrouve pour le souper de ce soir. Je vais faire une recette typiquement québécoise. Alors, restez jusqu'à la fin pour voir la vidéo. À tout à l'heure. 8h, puis je reviens pour le souper de soir. Donc, je vous ai dit que c'était une recette québécoise. Je vais faire une recette de haute gastronomie québécoise, ok? Non, je rigole. On va faire du pâté chinois. Dans le fond, c'est quoi du pâté chinois? C'est comme un hachis parmentier français, sauf que eux, ils rajoutent du maïs en crème au milieu. Donc, il me semble que pour la petite histoire, le focus ne se fait pas du tout. Il me semble que pour la petite histoire, c'est quand ils construisaient les rails de train ici, il fallait qu'ils mangent des choses très très nourrissantes. Donc c'est, je vais vous dire les ingrédients de la recette. Donc de la purée de patates, du maïs en crème et du bœuf haché. Alors, on va tout de suite commencer la recette. Comme ça, si vous voulez vous imprégner de la culture québécoise, vous pourrez le refaire à la maison. Et aussi, il vous faut un oignon et de l'ail. Bien sûr, sel, poivre. Moi, je mets toujours de l'ail en poudre, un peu d'oignon en poudre aussi pour relever. Alors, je vais vous laisser avec la recette. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your touch. I find it so hard knowing that you are just my drug. I find it so hard knowing you treated me like a mark. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Give me the stars like I don't right now. You gotta go back. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Voilà ma belle assiette de vainqueur pour ce soir. Repas gastronomique. Le chat qui lèche les assiettes. C'est lui qui fait la vaisselle ce soir. Il fait, oh pardon, la vaisselle, les assiettes. C'est bon. Même un souper que maman l'a fait. C'est bien. Donc pour le dessert, je vais couper la moitié d'une mangue. Je vais manger la moitié d'une mangue. Donc on va voir si elle est bonne. Souvent des fois il manque un peu d'acidité aux mangues. Et toujours mon petit carré de chocolat Lindt. 70%. Et je vais probablement me faire un thé aussi. Alors je vais clôturer ce vlog sur ça. Amour, tu veux-tu dire quelque chose? Non, c'est correct. Je vais clôturer le vlog, mais avant ça, je vais vous montrer la technique pour couper une mangue, comment faire. Alors, je sais plus qui c'est qui m'avait montré ça, mais il y a quelqu'un qui m'avait montré ça. Donc, hop, en fait, vous faites un trait tout le tour de la mangue. Hop, ici, vous faites un deuxième trait. Tac. Et là, vous prenez le coin, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait comme, en fait, vous faites comme une croix si vous voulez. Attendez, je vais toute la faire comme ça, vous allez voir. Ok. Et là, vous enlevez à la croix. Le focus, merci.
et vous tirez comme ça dessus et vous épluchez tout simplement. Et après, ben, vous enlevez le noyau, vous coupez le milieu. Mais honnêtement, c'est la façon la plus simple d'éplucher une mangue sans s'en mettre partout, quoi. Si quelqu'un connaît... J'ai vu sur internet la technique de les gens, ils la coupent en deux puis après ils font les carreaux, là. J'ai jamais réussi, il faut la mangue, elle soit... J'ai l'impression qu'il faut que la mangue, elle soit pas mûre, en fait. Donc voilà, regardez comment ça fait. Hop, on tire comme ça. Et là, on vient couper juste ici, juste avant le noyau. Puis là, vous avez votre moitié de mangue, en fait. Alors, bien juteuse, en tout cas. Voilà, une belle moitié de mangue et vous n'avez plus qu'à croquer dedans. Sur ce, je vais clôturer le vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous donne un peu une idée de ce que je mange. En passant, le pâté chinois était super bon. Et... c'est super consistant, donc c'est bien, ça va nous tenir au ventre pour mon jeûne de 16 h. Là, il est quelle heure? Il est 9 h. Ça veut dire que les 9 h, ça veut dire que mon prochain repas demain, ce sera à 1 h. Donc, si vous... Hein? Qu'est-ce que tu dis, moi? Il est 9 h. Si vous avez des questions par rapport à mon alimentation, mon jeûne... J'avais déjà fait une vidéo pour vous parler des bienfaits. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Et si vous aussi vous êtes en jeûne, j'aimerais ça savoir comment vous le vivez. Partagez-moi votre expérience en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt.